Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Êtes-vous prêts pour nos 10 jours de détox? Alors, vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu irrité, vous avez du mal à récupérer, même malgré une nuit de sommeil, vous avez la peau qui gratouille ou le cuir chevelu, et vous savez qu'il n'y a absolument pas aucune autre pathologie, comme par exemple pour le crâne, ça peut être des pellicules ou des petits poux là dans les écoles quand on regarde nos petits enfants. Donc voilà, ça gratte, vous n'êtes pas bien, vous êtes écœuré, vous avez rhume sur rhume, ça se guérit pas bien. Vous n'êtes pas en forme. C'est la fin de l'hiver. En plus, cet hiver a été un hiver un peu spécial où, en général, je dis, il n'a pas fait très froid. Dans beaucoup de régions, il n'y a pas eu même de froid du tout. Les microbes sont restés là, évidemment. Vous savez qu'un coup de froid tue les microbes et c'est excellent. Mais là, il n'y a pas eu, il y a eu douceur, il y a eu énormément de pluie, de vent. Donc notre organisme a été malmené, on va dire. Le chauffage, vous sortez dehors, il fait quand même plus froid. Le chauffage, même si c'est devenu des chauffages merveilleux, c'est du chauffage. Donc ça déshydrate la peau, les cheveux, l'organisme. Le chauffage n'est jamais bien. Ou alors il y a des feux de cheminée, ou alors vous êtes dans des villes. Et les villes, il y a la pollution, le manque d'air et puis la fumée qui n'arrange rien du tout. Fumée cigarette ou fumée dans les cheminées, etc. L'hiver est fini. Nous sommes aujourd'hui au printemps et il est temps, si vous le voulez bien, de nous reprendre en main pendant 10 jours pour essayer. Alors, il y en a qui le feront plus sérieusement que d'autres, c'est toujours comme ça, mais pour essayer de détoxifier cet organisme. Et effectivement, puisque nous allons l'alléger, le nettoyer raisonnablement, parce que vous savez, je suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, donc je ne peux faire que des petites choses qui sont dans l'ordre des choses assez naturelles et surtout inoffensive. Donc voilà, donc c'est important aussi pour redémarrer, pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre et pour démarrer le printemps avec un renouveau, nous aussi, dans notre corps. Donc une détox, pourquoi a-t-on besoin de détox? Parce que je vous ai dit, il y a plein de pollution ici ou ça, mais il y a autre chose. Alors quand c'est répétitif, évidemment, si vous mangez un jour des frites, vous n'allez pas avoir un organisme complètement intoxiqué. Il faut que ça soit comme si vous faisiez des répétitions. C'est-à-dire que vous en mangez trop, c'est trop souvent. C'est trop souvent, etc. Bon, alors, vous usez de gras, de gras. Alors, le gras, c'est quoi? C'est du beurre, c'est même de l'huile, c'est gras aussi. C'est meilleur que le beurre. Mais c'est gras aussi. Et puis, vous en abusez. Vous ne mettez pas une cuillerée à soupe, vous en mettez des tonnes. Donc, automatiquement, là, c'est pas bon non plus. Vous sucrez à mort parce que vous êtes fatigué. Donc, vous sucrez. Vous prenez plein d'aliments sucrés, Coca-Cola et tout, parce que vous pensez que ça vous donne un coup de fouet. Oui, mais l'organisme, il n'apprécie pas des masses non plus quand c'est trop souvent. Et puis des aliments gras, il y a aussi les fromages. Il y a des gens qui mangent beaucoup de fromage, la viande, beaucoup trop de viande à chaque repas. Voilà, tout ça aussi, des sucreries, matin, midi et soir, tout le temps, on dit on arrête, oui, mais là, allez, hop, encore un. Non, 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 et puis c'est pas un, c'est souvent le paquet. Donc, effectivement, toutes ces choses-là, qui sont bonnes au goût, c'est sûr, sont très très mauvais quand on les répète trop souvent par l'organisme. Si vous sentez votre organisme, moi je sens ma peau et je sens mon organisme, oui c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais je sens dès que je lui donne quelque chose qui lui plaît pas, et mon corps c'est pareil, il me fait comprendre très vite qu'il n'est pas du tout d'accord. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas peur, je ne sais pas, j'ai pas peur, mais en tout cas il est comme ça. Et moi, mon corps il en a marre.
Là, ça fait maintenant, allez, on va dire 2 mois depuis le retour de vacances. Une semaine de vacances, on se repose, on prend des apéritifs, etc. C'est tout à fait normal. Sauf que moi, ça a continué sur une période de 2 mois, ça. Un déménagement, il fallait s'habituer. Puis après, on était à la boule, on était trop heureux. Donc, on allait voir les restaurants. Moi, j'ai été goûter toutes les chocolateries. Bref, mon organisme, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il me démange. Il me fait comprendre que c'est fini, quoi. Il ne supporte plus la vue d'un gâteau, ni de chocolat. Je suis écœurée. Et ma peau commence à s'en ressentir parce que j'ai eu une bonne petite poussée de boutons. Donc voilà. Et puis des rhumes à répétition. Et si mon organisme était en pleine forme, je n'aurais pas, parce que mes petits-enfants viennent, des rhumes à répétition. Hein, on chope tout en ce moment, et quand on chope tout, il faut aussi se demander si on fait tout bien, si notre organisme, au lieu de se mettre des tonnes de crème ou des tonnes de produits différents pour les cheveux, si on ne fait pas quelque chose qui contrarie l'intérieur. Parce que tout compte fait, ce qui est à l'extérieur est nourri ou assaini, on va dire, ou amélioré par ce que nous mangeons et ce qui fait du bien à notre organisme. Quand un organisme est en pleine forme, en principe, on a une belle peau, de beaux cheveux et de beaux ongles. Donc voilà, on va essayer de rétablir comment ça s'appelle, notre organisme pour justement récupérer une forme au top, une peau au top et des cheveux au top et tout pour un été tout en beauté. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Détoxifier. Alors déjà, si vous le voulez bien, nous allons proscrire, c'est bien ça, quelques aliments. Nous allons prescrire, je disais prescrire, c'est proscrire. Donc prescrire quelques aliments. On va prendre des légumes de saison. Parce que c'est pas la peine de prendre des tomates maintenant, les tomates elles sont pas bonnes, à moins qu'on les paye, je sais pas combien de prix le kilo. Et encore, c'est pas la période. Donc essayons de nous habituer à manger des légumes de saison. Essayons d'en prendre des colorés parce que ce sont les plus pas les plus vitaminés, mais les plus riches en antioxydants. Ensuite, alors, vous avez l'artichaut. L'artichaut, c'est excellent pour la détox, pour le foie. C'est très très bon. Donc, abusez d'artichaut, mais essayez d'être très raisonnable du point de vue vinaigrette. Je vous donnerai la recette de la vinaigrette. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Jean-Michel Cohen. Et moi, je la fais mienne depuis très très longtemps. Le citron. Le citron, c'est quelque chose qu'on va remettre dans notre organisme. Ça peut être le vinaigre de cidre aussi. Moi, personnellement, je préfère au niveau goût le citron. Vous avez la betterave. En ce moment, il y en a plein de betteraves. Une salade de betterave, c'est très bon. Et puis, il y en a qui font des soupes avec la betterave. Il y a plein de recettes. Le radis noir. On va me dire, oh, c'est pas extraordinaire. Non, moi non plus, je trouve pas ça extraordinaire. Mais voilà, on va essayer de trouver aussi des recettes avec le radis noir. Les haricots verts, les carottes, la pomme fruit, la pomme fruit. Dans le temps, on disait une pomme par jour égale une bonne santé. Eh bien, une pomme par jour, dans les régimes qui sont... Alors moi, je ne parlerai pas de régime, là, je vais vous dire pourquoi. Mais dans des choses qui sont sans... où on dit ne prenez pas de dessert à la fin du repas, seule la pomme peut être autorisée. Donc la pomme, elle a tout de bon. Que ce soit croquée ou que ce soit en compote, évidemment, prenez une variété qui est déjà sucrée pour éviter de remettre du sucre. Ensuite, les jus, on va recommencer un peu de smoothie avec des kiwis. Le kiwi, c'est très riche en vitamine C, c'est beaucoup plus riche que l'orange. Et c'est même plus doux pour nos intestins. Donc voilà, par contre, il y a aussi le pamplemousse qui est excellent. Mais là, il faut faire attention si vous prenez certains médicaments. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet et vous regardez quels médicaments vous tapez médicaments et pamplemousse. Et là, vous allez trouver plein d'informations. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va éliminer? Alors, ce qu'on va éliminer, c'est l'alcool.
Allez hop, une coupe de champagne, ça peut encore aller une fois par semaine, mais pas la bouteille. Et puis pas une coupe de champagne tous les jours, hein. On va essayer de s'alléger aussi un petit peu. Ensuite, ça va être dur, mais celles qui arrêtent le café, celles qui boivent beaucoup de café, bah, ça serait bien de stopper un petit peu le café parce que c'est excellent. Le thé noir aussi. Le thé noir, est-ce qu'on peut pas le remplacer par le thé vert ou le rooibos, hein, qui n'est pas franchement un thé. Donc essayez. Le thé vert, il y en a plein qui aiment. Moi, j'ai un petit peu de problème avec le thé vert. Mais bon, à la limite, si vous prenez un thé le matin, c'est pas très grave. Mais prenez pas des thés à longueur de journée. Qu'est-ce qu'on va supprimer aussi? Bah, les sucreries, vous alliez vous en douter, hein. Ah, le chocolat. Alors là, j'entends qu'ils vont me dire, oh non, 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 pas le chocolat, nous arrivons à Pâques. Ah ouais, mais je sais bien, hein, je suis bien comme vous. Mais ceci dit, bah, à Pâques, vous en mangerez un petit coco ou une petite poule, chocolat praliné. Une. C'est les répétitions qui sont mauvaises. C'est pas d'en faire juste une. Alors, pas la grosse poule, etc. Vous en mourrez d'envie. Mais moi aussi. Mais bon, il faut qu'on cède parce que ça, c'est pas bon pour notre organisme. Du tout non plus. Le chocolat noir, bien sûr, c'est rempli de magnésium. Ça peut être très bon. Mais un carré peut-être midi et soir. Mais pas la plaque entière non plus. Alors, supprimez les gâteaux, n'en ayez pas chez vous. Parce que c'est trop facile, on prend un gâteau en se disant, bon, allez, c'est une marque, ils sont bio, hein. Ah, ça peut pas être mauvais. Bah non, mais comme on peut pas se limiter, hein, on mange un paquet de gâteaux, bah tout de suite on a pris des calories qu'on aurait pris dans un repas entier, et sans plaisir en plus. Les fritures, ah oui, eh ben là on va éviter les fritures, carrément, carrément, carrément. On va éviter la viande rouge, ah oui, bah oui. Ah, mais moi j'ai de l'anémie, je ne peux pas arrêter la viande rouge. Dans ce cas-là, c'est vous qui sachez les problèmes, qui savez les problèmes que vous avez de santé. Donc comme je vous ai dit, je ne suis ni médecin ni diététicienne, ce n'est pas du tout un programme de régime. Le régime, vous l'adaptez avec vous. C'est simplement une détox. Donc moi je dis qu'il vaut mieux arrêter la viande rouge, mais si vous en avez besoin, vous ne l'arrêtez pas, évidemment. La cigarette, si j'ose vous demander de l'arrêter, c'est vrai qu'une bonne chose, mais je sais que ça ne doit pas être facile. Donc, on peut peut-être arrêter aussi le beurre en prenant un peu des beurres végétaux. Je vous assure que c'est pas mauvais. Et puis on peut arrêter de cuisiner au beurre aussi, de laisser bien le beurre noircir. Tout ce qui est graisse, on va essayer d'éliminer aussi, hein. Le lard bien gras. On va essayer de franchement avoir une nourriture des plus saines. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que ça va faire à notre corps quand on va effectivement se détoxifier? Eh bien, ça va alléger, ça va nettoyer notre organisme qui va redonner de l'éclat à notre peau, à notre sourire, parce que même le moral va aller mieux. Quand on va se sentir plus léger, pas au niveau poids, mais plus léger dans notre corps, dans notre digestion, dans notre organisme, eh bien effectivement, on aura plus la patate et on sera plus en forme. Ça, c'est clair et net. En plus, bah oui, si on fait attention à ce qu'on mange, on risque chaque semaine, quand on se pesera le samedi, de voir que notre balance peut perdre de, on va dire, 300 grammes, hein, jusqu'à 800 grammes pour certaines. Mais c'est ça qui est bien. On élimine. On ne maigrit pas comme des folles, mais on élimine. Et c'est excellent parce qu'on ne perdra pas notre forme, on ne perdra pas notre santé, on ne perdra pas notre morale. Au contraire, on va booster le tout. Coucou. Je lis un peu. Bah oui, je lis un petit peu parce que c'est difficile de se souvenir de tout par cœur quand même, hein. Donc, on revient aussi aux soupes. Ah bah oui, dans des soupes, vous avez tout ce qui est bon pour l'organisme. Moi, j'en ai fait une, j'en ai fait pas mal pour pouvoir, et je l'ai fait épaisse. Parce qu'effectivement, une soupe liquide, moi, ne me satisfait pas. Je vais y rajouter des petites pâtes, alphabet pour m'amuser, etc. Et sincèrement, non. Non, on va alléger. Donc, on va prendre des légumes et on va faire comme une purée, un petit peu plus liquide quand même, mais sans ajouter de crème fraîche, sans ajouter de beurre, sans ajouter de lait. On va faire ça à rien que des légumes. Évidemment, on va
saler un petit peu, si vous avez l'habitude de saler, le moins possible, c'est mieux, mais vous assaisonnez. Par contre, n'hésitez pas à rajouter, moi je rajoute toujours de la coriandre, mais la coriandre, je les ai en grains de mon jardin, et comme je la mixte ma soupe, automatiquement, les grains de coriandre se mixent aussi, et le goût est délicieux. Et moi, je rajoute du curcuma. Alors moi je vous conseille de le rajouter. Alors c'est pas le curcuma qui va vous soigner, surtout que c'est en poudre et bon c'est pas du curcuma à boire dans un truc bio, etc. Sauf que je trouve que ça donne du bon goût. Moi j'aime bien et je trouve que c'est excellent. Ça nous dérange pas du tout. J'adore en rajouter, on va dire une cuillerée. Quand je fais mon potage, j'en ai pour 3 jours. Je mets une cuillerée à café et demi, quelque chose comme ça. Une cuillère à café. Allez, une cuillère à café. Et je trouve ça très bien. Quand vous allez vous servir votre potage du soir ou votre soupe, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien vous allez y rajouter un petit peu de persil haché, parce que le persil haché, alors prenez-le, pas le friser. Le plat, il a un meilleur goût, je trouve, en fin d'hiver. Bien sûr, vous l'avez nettoyé, vous allez le mixer pour qu'il soit tout fin, vous allez le rajouter sur votre soupe bien chaude et vous allez rajouter aussi une petite cuillerée à café de levure de bière. La levure de bière, ça va être bon pour les cheveux, ça va être bon pour la peau, ça va être bon pour les ongles et pour la peau du corps aussi. Donc c'est excellent. Si vous avez faim, bah oui, il y a des gens qui mangent plus que d'autres. Moi, le soir, et puis moi, je suis plus toute jeune, j'ai 65 ans. Donc, il faut adapter. Si vous avez 50 ans et que vous êtes au travail, il faut quand même que vous vous nourrissiez. Vous pouvez pas, sinon, je vais vous retrouver toute tristounette et toute fatiguée. Donc là, il n'y a pas de problème, hein. Vous ajoutez ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à manger une tranche de jambon, le jambon, c'est pas méchant. Prenez-le un petit peu allégé en sel ou du très bon jambon de chez votre boucher ou alors un jambon légèrement découiné on dit, et allégé en sel si vous voulez. Mais ne vous privez pas. Si vous avez envie de vous faire cuire un œuf, ne vous privez pas. Si vous avez envie de prendre une salade d'endives avec un petit peu de thon, ne vous privez pas. Faites en sorte simplement que votre huile soit allégée. Alors pour en revenir, c'est vrai que ma vidéo va être longue parce que YouTube aussi, j'ai beaucoup d'abonnés et elles viennent pas forcément lire ce que je mets sur mon blog. Donc automatiquement, ma vidéo va être un petit peu longue. Si vous faites votre vinaigrette, alors moi ce que je vous conseille, c'est que je prends un tout petit peu quand même de moutarde parce que ça donne le fond. Mais vraiment, allez, vous savez les cuillerées à moka, bah, j'en fais une demi-cuillerée à moka, donc c'est très très léger. Ensuite, après, je prends du vinaigre. Alors, vous avez le vinaigre balsamique, vous avez le vinaigre de vin. Moi, j'adore le vinaigre balsamique, mon mari le déteste. Donc, on prend du vinaigre de vin. Mais j'en prends une cuillerée à café. Alors là, c'est quand je fais une salade, hein. C'est pas pour la semaine, hein. Une cuillerée à café. Je vais prendre de l'huile, évidemment. Moi, ce que j'adore, c'est l'huile de lin. Je trouve qu'elle est très très bonne, hein. Et ben, je mets 2 huiles différentes. Je vais mettre une cuillerée à café d'huile d'olive, une cuillerée à café d'huile de lin, mais il y a plein d'autres huiles, hein, vous pouvez les varier. Et je vais mettre une cuillerée à café de jus de citron. C'est-à-dire que dans ma vinaigrette, il n'y aura que 2 cuillerées d'huile. Et comme on la partage en deux avec par exemple la salade d'endives, eh bien on n'aura eu qu'une cuillerée d'huile. Ce qui est très bon pour l'organisme. Parce que ça, c'est bon. Il faut absolument continuer à huiler notre corps quand même. Ensuite, après, où je mets du sel et du poivre si vraiment vous en avez vraiment besoin et que vous n'aimez pas quand c'est pas. Ou sinon, moi je rajoute ma coriandre, j'en rajoute à toutes les sauces. Je rajoute un petit peu de persil. Évidemment, je mets un petit peu de sel, de Guérande fin, un petit peu. Et puis voilà, puis je mets ça dans ma salade d'endives et je trouve ça très très bon. Si vous n'aimez pas le jus de citron, vous pouvez le remplacer par de l'eau. Et c'est très bon aussi. Moi, quelquefois, quand je trouve qu'il faut plus de sauce, je rajoute le citron plus une cuillerée d'eau. Je vous assure, même mon mari,
qui lui aime la bonne chair, il n'a pas besoin jamais de se détoxifier, voilà. Eh bien, la vinaigrette, il ne se rend pas compte hein, quand je l'allège un maximum. Hein, vraiment, il s'en rend vraiment pas compte du tout, du tout, du tout. On ne se rend pas compte quand on fait une vinaigrette, quand on met 3 cuillerées, on double, théoriquement, on double notre cuillerée de vinaigre par nos cuillerées d'huile. Eh bien, je vous assure que franchement, on triple. Moi, j'avais appris de tripler. Eh ben, non, 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 non. On va pas tripler, on va alléger. D'accord? Bon, allez. Et puis, bah voilà, qu'est-ce que je prendrai le soir? Alors, vous êtes yaourt? Moi, je ne prends plus de yaourt. Je prends plus de yaourt, mais ça, c'est mon problème. Vous pouvez continuer à prendre des yaourts, au contraire, ou du fromage blanc. Hein. Essayez de prendre du bon sucre. D'ailleurs, le sucre raffiné, on va essayer d'éliminer un peu tout ce qui est raffiné. C'est mieux de prendre dans ce cas-là un sucre roux ou un sirop d'algarve. C'est très très bon. Vraiment, ça c'est nos amies canadiennes, elles ont un sirop d'algarve magnifique que vous pouvez aussi trouver en France. Donc voilà, n'hésitez pas à le sucrer différemment. Ou à la limite, si vous aimez le sucre, bah pourquoi pas prendre un petit peu de miel. C'est bon pour l'organisme, c'est très très bon pour l'organisme. Si vous êtes comme moi à ne pas vouloir de dessert après un repas et de ne prendre que mon potage, bah, je trouve que j'ai besoin, souvent ça me manque le dessert. Eh bien voilà, je fais une compote de pommes sans sucre et je m'en prends, ou je me prends une pomme, une très bonne variété de pommes, qui est déjà bien sucrée, bien ferme, et la Boscov, je crois qu'elle s'appelle, enfin, elle est délicieuse, et je me mange cette pomme, et cette pomme en plus m'apporte que je la mange doucement, il faut la mâcher, et quand j'ai vraiment une petite faim après, il n'y a rien de mieux qu'une pomme. Voilà, donc ça, c'est pour le repas. Et le matin, me direz-vous? Eh bien, le matin, déjà, quand vous vous levez, vous faites chauffer votre eau, vous pressez un citron ou un demi-citron, et hop, tchouk, vous le buvez. Ça nettoie l'organisme vraiment énormément. Je sais que vous êtes très nombreuses à le faire. Eh bien voilà une bonne détox. Donc celles qui ne le font pas, si vous le supportez, si vous voyez que vous avez des aigreurs et tout ça, on le supprimera, on va trouver autre chose. Mais voilà, moi je veux prendre un demi-citron, j'en prendrai pas, mais commencez par quelques gouttes dans un peu d'eau chaude, pas froide. Hein. Commencez par quelques gouttes. Moi demain, je vais commencer effectivement par une cuillerée à café. D'accord? Parce que il y en a qui le supportent plus que d'autres. Ne commencez pas par un citron entier. Puis, petit déjeuner. Alors, voilà un truc, une recette de détox super. Vous avez d'autres laits que le lait de la vache ou de la brebis ou de la chèvre ou de l'âne, l'ânesse. On n'en voit pas, je crois pas. Vous avez d'autres laits. Ce sont les laits végétaux. Alors les végétaux, ils sont très très bien supportés. Vraiment très bien supportés. Il y en a beaucoup, mais il y en a un, moi, que je vais utiliser pendant ma cure détox parce qu'il est sans gluten. Et que je suis contente de ça. C'est le riz, le lait de riz. Alors, vous seriez étonné de voir comment c'est bon le lait de riz. Vraiment, c'est très très bon. Donc l'autre jour j'ai essayé du pain au riz. Alors ça j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il se conserve tellement mal que le premier jour il est bon, le deuxième jour c'est infernal. Donc mais voilà, hop, ça je prends ça. Je prends 2 kiwis comme ça. Et je vais prendre un jus de citron. Alors moi c'est pas un jus que je mets, c'est un demi-jus de citron. Et je prends 2 kiwis. Alors, demi-jus de citron, mon lait, je mets mon verre, quoi, et 2 kiwis. Je mixe tout ça dans mon truc à soupe, hein, j'ai pas besoin d'une centrifugeuse, et je prends ça à mon petit déjeuner au lieu de prendre mon thé. Eh ben, je trouve ça très bon. J'ai commencé ce matin, et j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je travaille. Et si je prends que ça, je ne vais pas tenir la route. Enfin, ça, je comprends très bien. D'ailleurs, moi non plus, je ne travaille pas,
mais si je ne prends que ça, je ne tiendrai pas la route non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre ça? Ben, vous avez des tas de pains, mais les pains qui sont pas blancs, donc essayez de prendre du pain complet ou du pain au moins au sésame qui est moins lourd, un pain un petit peu allégé en gluten, alors pas sans gluten, n'exagérons pas non plus, mais un pain qui est plus digeste, qui sera moins blanc, qui sera moins raffiné, parce que c'est meilleur. Et puis, bah, moi, ce que je mets, vous le savez, c'est ma crème d'amande que je tartine très très légèrement sur mon pain pour avoir un petit côté un petit peu crémeux qui remplace le beurre. Hein. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de beurre, raclez votre beurre, mais essayez d'alléger en matière grasse. Donc réduisez un maximum. Puis ça peut être une tranche, ça peut être deux tranches. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Je vous ai dit que c'est pas un régime qui va vous faire perdre 10 kilos en un mois. Loin s'en faut. Heureusement, je n'aurais pas le droit de faire ça. Et voilà. Hein. Puis vous pouvez aussi prendre des petites noix par exemple ou des amandes. Moi, le matin, mes grandes berries, je continuerai à les prendre parce que de toute façon, c'est quelque chose que je prends tous les matins. Vous pouvez prendre aussi un bon fruit, un kiwi que vous allez manger tous les matins, c'est excellent. Vous allez prendre des noix, des amandes. Si vous êtes habitué à prendre du son de blé ou d'avoine, du son d'avoine avec du flocon d'avoine, vous prenez ça. Mais au lieu de votre lait, vous allez prendre du lait de riz ou du lait d'avoine parce que ça sera plus digeste. Il n'y aura pas de matière grasse animale. Voilà. Et puis, bah, vous grignotez pas. Vous ne grignotez pas pendant les repas. Vous avez toujours dans votre poche 2 ou 3 amandes. Vous avez dans votre poche une pomme. Hein, et voilà, c'est ça votre grignotage. Mais vous ne grignotez pas. Ça nous fait prendre beaucoup de poids de grignoter. Et puis arrive le midi. Alors, qu'est-ce que vous allez manger le midi? Eh bien, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, de commencer soit par une betterave, soit par un coupé légèrement assaisonné, soit par un demi-avocat. Vous n'avez pas besoin d'assaisonner un avocat. Moi, je mets un peu de jus de citron. Je trouve que c'est délicieux. Vous pouvez commencer par quoi des radis, hein, ou des radis noirs. Et puis, vous pouvez effectivement prendre des protéines. Ça, c'est obligatoire. C'est bien aussi d'en prendre. Et le poisson. Bah, le poisson, c'est quand même excellent. Vous en trouvez dans les rayons surgelés. Je sais bien, ils sont légèrement moins bons. Mais surtout pas à la sauce. C'est vous qui ferez votre sauce vous-même. Et si vous avez vraiment besoin d'une sauce avec votre poisson, vous avez aussi des crèmes qui sont des crèmes de riz, des crèmes d'avoine, des crèmes de soja, qui sont moins mauvaises que les crèmes en graisse animale. Mais moi j'aime bien mon poisson en coupe bouillon ou simplement revenu avec un petit peu d'huile d'olive. Attention, hein, ne pas prendre n'importe quelle huile quand vous la cuisez. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'huile d'olive. J'en mets peu, je le retourne bien. Quand c'est un bon dos de cabillaud, par exemple, ça cuit lentement parce que c'est épais. Et allez, on met un maximum d'herbes dessus, hein, du citron. Il n'y a pas besoin de beurre ni de choses comme ça. Ensuite, après, bah, allez-y, il y a des haricots verts, il y a des poireaux, il y a des petites carottes, il y a des... Qu'est-ce qu'on a encore comme légumes? Il y a les anciens légumes que moi je connais moins, c'est vrai. Mais on a tellement de légumes en hiver, on en a tellement, 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 que c'est facile de se faire une petite poêlée de légumes, quoi. Hein. Et puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre les surgelés aussi. Ça aussi, hein. Regardez des endives cuites, c'est pas bon des endives cuites? Bah, vous les avez en surgelé aussi, c'est délicieux. Donc voilà. Et puis votre dessert. Eh bien, si vous êtes dessert, vous pouvez prendre un fruit, vous pouvez prendre un laitage, en sachant que si vous évitez les laitages à base de lait de vache ou de lait d'animaux, eh bien, ça sera plus léger pour votre organisme. Il y en a, alors vous allez me dire, ils sont chers. Oui, c'est vrai, ils sont chers. Le soja, moi je suis pas une grande amatrice de soja, mais je sais qu'il y en a qui aiment, et c'est vrai que c'est meilleur. Et puis, voilà, vous pouvez aussi finir votre repas avec quelques amandes, quelques noix. Alors, on va me dire, oui, mais on a entendu que les amandes, ça pouvait être dangereux. Oui, quand on en prend des tonnes. Donc, vous n'allez pas en prendre des tonnes, vous allez en prendre simplement quelques-unes. Donc, voilà, pour ce chapitre-là. Et puis voilà, moi j'ai abandonné tout ce qui est en ce moment complément alimentaire, etc. pendant ma cure de détox.
je vais quand même garder le collagène et l'élastine pour ma peau. Parce que au contraire, comme je sais que je ne vais pas grignoter, je vais donc perdre un petit peu de poids, parce que je suis une grignoteuse depuis quelque temps, franchement affolante. Donc, à 65 ans, ça peut être à 50 ans sur vous, ça dépend de la peau. Elle a besoin d'un soutien. Donc, je vais abuser, non pas abuser, mais je vais en prendre un par jour pour soutenir ma peau, du corps comme de mon visage. Par contre, et puis pour l'organisme, c'est très bon aussi. Je commence, je retire tout le reste. Je commence une détox arco-fluide de Arcoforma. C'est bio. Je vais la faire pendant 20 jours. Peut-être que je la ferai, je vais la doubler peut-être, mais pour l'instant, je vais la faire pendant 20 jours. Et la doubler, ça ferait beaucoup. C'est vrai que si on fait une cure comme ça, un mois, c'est bien. Hein, vous voyez, bah oui, il ne pourrait pas nous faire une boîte de 30, ça serait beaucoup plus simple. Alors moi, je l'ai acheté dans ma parapharmacie rue La Jarige, mais vous le trouvez dans beaucoup d'endroits, hein, sincèrement. Ça, c'est à base de... Et puis, si vous ne trouvez pas cette marque-là, moi, je l'ai payé dans les 13 euros. Si vous vous dites, bah, moi, je trouve ça cher, j'ai pas les moyens. Il y a du sureau-noir, du pissenlit. Alors, le sureau-noir, c'est détoxifiant et dépuratif. Le pissenlit, ça va être bon pour l'élimination. Et le radis noir, c'est aussi très bon pour la détox, pour le foie, etc. Le citron, c'est plus pour le léger goût, je pense qu'il y est dedans. Alors, ça, je vais vous dire quand même, bon, fabriqué en France, etc. Pour une ampoule, je vais vous dire le concentré, parce que si vous trouvez, essayez de regarder le concentré. De pissenlit, la racine de pissenlit, j'ai 1 gramme. Du jus de baie de sureau, j'ai 460 mg. Du jus de radis noir, j'ai 310 mg. Et du jus de citron, j'ai 30 mg. Donc ça peut vous aider quand même, pour voir si les vôtres sont bien dosés. Hein, vous allez chez Juvamine, vous en avez dans beaucoup d'endroits. Alors, le produit, moi, se présente comme ça. Effectivement, il faut que je remue mon ampoule pour que ça soit le mieux possible. Alors, à quelle heure prendre ça? Le matin, je prends mon citron en détox. Après, je prends mon petit déjeuner. Je ne vais pas en plus prendre ça. Ben, moi, je ne le prends pas le matin parce que je prends trop de choses le matin. Mais je vais la prendre à 10 heures. 10 heures, je vais me prendre ça. Et mon ampoule, je vais mettre de l'eau ou du jus de fruits. Mais moi, je vais prendre de l'eau parce que... Et laisser couler. Ajouter dans un demi-verre d'eau. Voilà, un demi-verre d'eau. Ça sera pas bon. Hein, ça c'est sûr. Au goût, ça va être... Mais voilà, ça, du moment que ça fasse du bon, du bien à mon organisme, c'est le principal. J'ai connu pire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On va en laisser pour le reste de la semaine. Je vous ai dit déjà pas mal de choses. Hein. Donc là, moi j'ai pris mon petit carnet. Demain matin, puisque là c'est dimanche, puisque je ferai la vidéo pour lundi, je me pèse. Je note le jour, je mets mon poids. Je vais m'amuser à prendre mes mesures. Les cuisses, les bras, la taille, les hanches. C'est pas énorme. Hein. Donc ça, je vais le noter aussi. Et je vais aussi parler un peu, dire pourquoi j'ai envie de faire cette cure de détox. J'ai mal au ventre, j'ai ci, j'ai ça, j'ai souvent des petits problèmes de santé, je suis pas en forme, je suis fatiguée. Vous notez votre état du moment. Euh, vous marquez votre objectif. Vous marquez aussi, je veux réaliser mes objectifs. Si vous avez vraiment envie de le faire, moi je veux vraiment, pendant 10 jours, ne pas faire de faute. Même si je vais devant une pâtisserie, je n'irai pas acheter mon pain au chocolat ou mon chocolat. Parce que c'est un défi que je fais avec moi-même et avec vous aussi. Effectivement, ça ne fera rien si les gens font plein de fautes en quelque sorte. Mais ça, c'est votre problème. Donc vous voyez ça dans votre carnet, on a le droit hein, de se dire, moi je le fais au début, mais bon. Puis celles qui peuvent pas le faire parce qu'elles vont chez les enfants, les petits enfants, peu importe, elles referont quand elles reviendront. Hein.
Moi, de toute façon, dans les commentaires, je verrai. Je sais que je réponds pas exactement à tous les commentaires. Dans ce cas-là, on me dit, tu m'as pas répondu à ma question, je vous répondrai quand même. Donc voilà, voilà. Pour aujourd'hui, je vais stopper parce que vous allez en avoir plein, plein, plein les oreilles. Ça va être trop long. Euh, je vous demande une dernière chose, c'est que lundi, nous nous bougeons toutes et tous. Ça ne sert à rien de faire cette cure détox si nous ne bougeons pas. Alors, je ne vais pas vous demander de faire des grandes choses. Je ne sais pas s'il fera beau ou pas beau chez vous, peu importe, mais c'est votre objectif. Même si vos petits chats sont à la maison en train de ronronner, ou votre chien, etc., votre chien il a envie de sortir, donc ça va être un vrai bonheur pour lui. C'est vrai que les chats, ils ne vous accompagneront pas. Vous sortez, vous allez dans un coin, vous êtes en ville, ah ben même si vous êtes dans un endroit pollué, je suis sûre que vous avez un square qui est pas très loin de chez vous. Donc vous sortez et vous allez sortir et vous allez marcher au moins une demi-heure. Ah bah oui, c'est comme ça. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Essayez de sortir vers 2h30, 3h, parce que c'est les moments où il fait le plus chaud. Donc ça va être très agréable. Quand vous allez marcher, regardez les bourgeons, regardez les arbres qui sont en train de fleurir, regardez les fleurs qui commencent à sortir, regardez le soleil ou pas, qui de toute façon nous apporte une luminosité qui est différente. S'il fait très beau, remontez vos manches, simplement vos manches, c'est un début. Hein. S'il fait très très chaud, parce que chez vous il fait très chaud, mettez vos lunettes et allez, après votre marche, exposez-vous 10 minutes. Ça va faire du bien au moral et à la santé aussi. Voilà, on est toutes motivées. On est toutes contentes de faire cette cure des détox, toutes et tous. Et on s'active et on le fait. Et les commentaires qui seront à la suite du blog sont des commentaires qui parleront. Le soutien des régimeuses en ce moment, c'est plus la peine d'aller. Vous y allez dedans. Hein, c'est un peu ça aussi. D'accord? Nous en parlerons demain au niveau régime. Pour vous dire que de toute façon, ça, comme c'est pas un régime, vous continuez le régime que vous avez choisi. Mais c'est une détox. Donc moi, je vais arrêter là parce que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Il faut que j'en laisse quand même pour tous les jours. Je vous embrasse toutes et tous. Si vous avez un problème, oui, si vous avez un autre problème, par exemple, je sais pas, et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour que dédramatiser, pas faire du truc. Oh là là, j'ai planté 3 roses. Ma rose n'a pas du tout aimé la terre que je lui ai mis parce que je lui ai mis de la terre kaolin et elle fait grise mine. Ben ça, vous êtes gentil. Vous ne le mettez pas dans les commentaires de notre programme. Vous allez le mettre dans hors beauté. Voilà. C'est plus facile. Il faut que ça soit vraiment pendant 10 jours limité à ce que nous disons sur le blog. D'accord? Et même pour les régimes, c'est demain vous parlerez si vous faites des régimes. Hein, là, il faut qu'on soit très cadré pour que ça soit quelque chose qui nous amène à quelque chose de constructif. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort et on va y arriver. Regardez-moi dans les yeux, nous allons y arriver.